Et bienvenue sur Imo News France. Si vous souhaitez être informé sur l'actualité du marché immobilier et ses tendances, abonnez-vous car des vidéos sont postées régulièrement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux propositions concernant l'immobilier de Monsieur Macron et Madame Le Pen pour les présidentielles 2022. On sait que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, alors que ça reste le premier poste de dépense des ménages en France. Donc c'est vraiment un problème que ce sujet soit totalement absent, alors que c'est un sujet très important pour tous les Français. Aujourd'hui, on va voir toutes les mesures que proposent Monsieur Macron et Madame Le Pen concernant le logement. Voilà, on sait que Monsieur Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen vont s'affronter le 24 avril, et ils ont des propositions bien différentes. Pour Marine Le Pen, ce qui compte, c'est la priorité nationale dans l'accès des logements sociaux, alors que Monsieur Macron veut construire et rénover. On va voir maintenant en détail ce que propose Marine Le Pen. D'abord, elle propose de rendre les prêts immobiliers portables d'un bien à un autre en révisant le prêt relais. Elle propose de créer un fonds de garantie des loyers pour protéger les propriétaires en général. Elle propose de créer un accès au capital, c'est-à-dire un apport fait par l'État entre 50 et 100 000 euros à taux zéro, qui deviendrait une subvention au troisième enfant. Elle propose de mettre de la TVA sur l'énergie et mettre en place un livret logement vert pour financer les travaux lorsque l'on vend sa résidence principale. Elle propose la suppression de l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, pour à la place instaurer l'impôt sur la fortune immobilière, qui lui permettrait d'inciter à investir davantage dans la pierre. Ça favoriserait effectivement l'investissement dans les logements et permettrait de taxer les œuvres d'art. Et je vous renvoie d'ailleurs sur une vidéo de Moni Radar qui est sortie récemment sur les œuvres d'art et comment est-ce qu'une élite abuse de ce système pour défiscaliser énormément d'argent. Elle propose de créer 100 000 logements sociaux par an, dont 20 000 pour les étudiants et les jeunes travailleurs. C'est un chiffre qui est énorme. Elle propose de créer un dispositif qui permettrait au pouvoir public de céder gratuitement ou à bas prix des logements qui se situent en zone rurale, contre un engagement de rénovation ou d'une durée minimale d'occupation. Ça permettrait de faciliter l'accueil des néo-ruraux et de développer la création de logements dans les zones rurales. Elle propose une exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Cela viserait non seulement à limiter la fuite des jeunes à l'étranger, aussi appelée fuite des cerveaux, mais aussi à favoriser leur investissement, notamment immobilier. Cette disposition semble agressive et je ne comprends pas vraiment comment elle compte combler ce manque à gagner. Elle propose un prêt à taux zéro, aussi appelé PTZ, sur 10 ans de 100 000 euros pour les jeunes accédant à la propriété. L'avant-dernière proposition de Marine Le Pen, c'est la constitution d'un apport personnel facilité grâce à un abattement sur les droits de donation porté à 100 000 euros pour les parents et les grands-parents. Il est aujourd'hui à hauteur de 31 865 euros. Et il sera renouvelable tous les 10 ans, au lieu de 15 ans aujourd'hui. Sa dernière proposition, c'est de mettre en place un abattement de 300 000 euros sur les droits de succession, afin de permettre aux héritiers de conserver le patrimoine immobilier familial. Et je trouve ces deux dernières propositions très intéressantes. Maintenant, voyons ce que Emmanuel Macron propose. Il propose de construire plus de logements là où c'est nécessaire, notamment dans les zones tendues. Ici, c'est assez flou comme proposition. Il propose également d'augmenter rapidement le nombre de logements abordables en s'appuyant sur l'habitat modulaire et la transformation de bureaux en logements. La transformation de bureaux en logements, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu et qui est déjà actuel à Paris avec le rachat de commercialité. Donc on ne voit pas trop qu'est-ce qu'il y a de nouveau, à part peut-être l'apport des habitats modulaires. Il propose de faire la transparence sur l'attribution des logements sociaux. Ça pourrait être une bonne chose, surtout de nos jours où on entend beaucoup parler de discrimination et de favoritisme. Il veut donner la compétence en matière de logement et de financement aux communes et aux intercommunalités. Il propose de faciliter l'accès au logement pour les jeunes et les actifs en mobilité avec la construction de 80 000 logements pour les jeunes, 60 000 logements pour les étudiants et 20 000 logements pour les jeunes actifs. C'est presque autant que ce que proposait Marine Le Pen. Elle proposait 100 000 nouveaux logements sociaux, mais M. Macron propose 80 000 seulement pour les jeunes et Marine Le Pen en proposait 20 000 pour les jeunes. Monsieur Emmanuel Macron propose également de mobiliser les bailleurs sociaux pour créer au sein du parc social des logements jeunes. Il a un objectif de 30 000 logements sociaux supplémentaires, donc 10 000 de plus que Marine Le Pen. Ces logements seront accessibles sans dépôt de garantie, sans demande de caution et pour un bail non renouvelable. Toujours pour ce que propose Emmanuel Macron, il propose de créer un bail mobilité professionnelle pour répondre aux besoins des actifs en mobilité temporaire, en formation, en période d'essai, en stage, etc. Il propose de créer un bail spécifique appelé location monoparentale qui permettrait d'obtenir automatiquement la garantie de l'organisme avant la signature du bail avec le propriétaire privé. Et avec la croissance des familles monoparentales, ça ne peut être que quelque chose de bénéfique. Il propose d'étendre la caution publique pour les locataires qui gagnent moins de 1 500 euros par mois et qui ont moins de 30 ans pour faciliter l'accès au logement tout en sanctionnant les mauvais payeurs. Il propose 10 000 places supplémentaires sur tout son quinquennat en pension de famille pour les personnes considérées comme isolées car cassées par des années de vie dans la rue.
Il propose un droit à la domiciliation pour les sans-abri, qui permet de déclencher d'autres droits, notamment l'accès aux minima sociaux et la candidature au logement HLM et d'assurer le suivi de leur courrier. Il a un objectif de 700 000 logements par an rénovés. Voilà, c'est tout pour les propositions des deux candidats à la présidentielle pour cette année. Je vous propose de mettre un commentaire pour me donner votre avis sur les propositions. Qu'est-ce qui semble pour vous irréalisable et qu'est-ce qui pour vous serait bien à mettre en place? Je vous propose également de vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur les propositions des deux candidats à la présidentielle sur l'immobilier et vous aidera ce 24 avril.